tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo broderie perlée. Je vous ai fait l'unboxing de cette magnifique broderie qui vient de la boutique Seven Great. Vous pouvez trouver cette toile, j'ai un code promo je crois. Donc c'est une broderie perlée partielle qui mesure 17 cm sur 42. Donc elle est assez fine mais assez haute au niveau de la hauteur. Elle est magnifique, on va la retrouver ensemble et je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment faire et commencer la broderie perlée, puisque j'ai une petite abonnée qui veut se lancer là-dessus et qui a commenté sous une vidéo. Elle voulait avoir quelques plus grandes explications, donc j'avais déjà fait un petit tuto, mais je me suis dit tiens, c'est l'occasion de montrer comment on débute et comment on procède pour faire une broderie perlée. Alors, on va commencer cette toile maintenant et j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez vous procurer une broderie perlée, je le commence à partir du mois d'octobre pour que tout le monde ait la chance de commander et ait reçu sa toile. Cette magnifique dame dos nu, voilà, de dos. Elle mesure 34 sur 58 cm. Cette toile, vous pouvez vous la procurer sur AliExpress. Je l'ai eu à 18 €. Oui, quelque chose comme ça. Vous créez un compte, vous mettez en tant que nouvelle cliente et vous avez cette toile à 16 ou 18 €, je crois. 16. Voilà. Autrement, si vous prenez via votre compte, elle est à 26 €. Donc voilà, créez un compte, soit avec votre adresse mail ou avec votre numéro de portable. Moi, je l'ai fait, je l'ai eu à 16 au lieu de 26. Voilà. Donc cette toile, on la fera ensemble, ce sera un fil rouge tout au long de l'année. Ce sera la première broderie perlée que je ferai en vidéo, en live et en plus avec vous. Donc ça me fait super plaisir. Voilà, je voulais vous en reparler parce que je vous ai fait l'unboxing. Si vous voulez plus de détails sur la toile, je vous ai fait l'unboxing de ma jolie dame dos nu avec les couleurs et tout et tout. Je vous ai tout présenté. Donc c'est dans une vidéo précédente. Alors, c'est parti. Donc, vous recevez votre kit. En principe, tous les kits qui viennent de n'importe où, c'est tous ces mêmes. Voilà. Après, je vous conseille d'avoir une petite boîte de bonbons, une petite boîte à coffret à bijoux. Voilà, une boîte, peu importe, ou vous faire carrément votre boîte avec votre boîte à chaussures, comme vous voulez. Voilà, pour ranger le fil, pour ranger les diamants. Et je vous conseille d'avoir soit un petit bol, soit un petit récipient comme ça, ou même les petites barquettes toutes simples hein, pour le DP. Là, ça va super. Bon, je vais prendre celle-ci, moi. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Voilà, c'est pour y mettre les perles pour qu'on ait facile de les prendre, tout simplement. Alors, j'ai mis la lampe, mais est-ce que c'est bien utile? Parce que j'ai ouvert mon Velux. Oh, je trouve que c'est bien comme ça. Alors, voici, je crois que c'est des glaïeuls, j'ai toujours pas demandé à mon mari. Ou des œillets, je sais pas. Elle est magnifique cette toile, là on a le patron et on a un petit rappel qu'on a 9 couleurs de perles. Voici la toile, elle est livrée avec 2 aiguilles. C'est comme ça la plupart du temps. Et voici donc la jolie toile. Elle est trop trop belle. Exceptionnellement, maintenant que j'ai mon grand bureau, j'ai envie de la commencer par le haut. Donc vous voyez, elle a les 9 couleurs. Je vais vous les remontrer et j'ai envie de commencer par le haut. Pourquoi comme ça hein? Parce qu'il faut bien commencer par un coin et j'ai vraiment envie de commencer par le haut cette fois-ci. Mes broderies perlées, je les commence toujours par le bas et là j'ai envie de commencer par le haut. Ah, on a même le bord à faire. Le bord avec les numéros 5. Alors je sais pas, ça doit être du vert peut-être. On a tout le bord à faire, ça peut être sympa à faire ça ensemble déjà. Le bord. Ça doit être le gros vert là. Ah ouais, je vais vous faire le bord, ça va être nickel parce que vous allez voir ma méthode de rapidité. Donc le 5, c'est le 5. Donc on met des perles. Hein.
Voilà. Donc tout est dans des sachets zippés. Et en plus, voilà, c'est bien imprimé et tout. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper, Angélique. C'est de l'ironie parce que moi, je me suis trompée sur une ancienne toile. Mais enfin bon. On va pas reparler du sujet qui fâche. Allez, donc le fil. Une petite bobine de fil tout simple, blanc. Donc je prends moi un fil assez grand pour être tranquille. Voilà, on va dire. Donc je vais regarder quand même ce que j'ai pris. Là, j'ai le bout. On coupe. Alors, mettez bien vos perles un peu plus loin. Hein. Si vous êtes un petit peu comme moi, on peut être maladroite. C'est comme si on allait coudre un bouton au bout. On vient faire un nœud. Des fois, j'en fais 2. Des fois, j'en fais 3. Bon, voilà, je vais en faire 3, tiens. Et moi, j'attache mes fils entre eux derrière. C'est des fils à coudre, c'est tout fin. Donc, je les attache entre eux. Voilà, pour pas qu'ils se perdent. Et que ça se défasse surtout. Donc là, je vais prendre une aiguille. Hop, on rentre donc le fil dans le chat. Voilà, j'ai pris un fil assez grand. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait faire le bord. Je pense que vous voyez assez. Ouais. Donc moi, je vais commencer à droite. Je vais vous montrer pour pas revenir toujours au derrière de la toile. Donc, on regarde. Hein. Donc là, on a bien les points verts. Donc les points verts, ça correspond au rond vert ici, au numéro 5. Et c'est les belles perles vertes comme ceci. Et on voit que sur le dessin, voilà, c'est du vert. On les a mis les numéros 2, donc c'est ça. Ça correspond au 5 de notre toile. Et ça, c'est le 2 sur le patron. Alors, on va commencer à droite. Alors, je vais vous montrer mon point de départ. Comment je commence. Il faut sécuriser, hein, donc il faut faire un petit nœud. Donc, je pique. Je pense que vous avez déjà fait du point de croix si vous êtes là. Un point. Alors, ça se travaille sur 4 cases. Hein. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est vos 4 trous pour un point. Donc là, je pique ici en premier. D'accord? Donc je sors mon aiguille dans le point, je vous le mets là, dans le point numéro 1. Jusqu'à mon petit nœud. Normalement, ça va s'arrêter. Voilà. Je rentre dans celui-ci. Je rentre dans le numéro 2. Je rentre dans le numéro 2 et je ressors comme ça dans le numéro 1. Et là, quand j'arrive au bout, je rentre dans ma boucle pour faire un petit nœud. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit nœud. Il y a le petit nœud derrière, c'est sécurisé. Donc ensuite, on va faire comme d'habitude, nos croix. Ça, ce sera quand je mets mon fil, c'est le numéro 1. Et après, c'est on ferme à gauche. D'accord? Je commence toujours mes croix par le brin qui va sur la droite et je le referme par le brin qui va sur la gauche. Donc, dans le premier morceau de la croix, celui qui va sur la droite, ici, là, on va prendre la perle. Donc voilà ce que je fais. Je prends mon récipient, je pique avec mon aiguille. Hop, je viens mettre ma perle juste là et je pique donc en haut à droite, comme d'habitude. D'accord? Et après, je pique en bas à droite.
Oh, elle va nous embêter cette aiguille, il va falloir que je la déplace. Voilà. Donc là, en fait, on passe juste la perle pour aller pour le premier point de la croix. La croix, elle se fait en 2 points, voilà, vous aurez compris. Le premier point qui va sur la droite, la première branche de la croix qui va sur la droite, on enfile, on insère la perle. Le deuxième rang, le deuxième côté, donc celui hop, qui va sur la gauche pour fermer la croix, je passe mon aiguille dans la perle. Et je repique en haut à gauche. Je ferme ma croix comme d'habitude, sauf que je passe dans ma perle pour l'emprisonner, pour qu'elle tienne. Voilà. Ma perle est mise, mon premier point est fait. Donc là, on va travailler sur les 4 points suivants, les 4 trous. Donc je prends celui du bas à gauche. Je viens prendre ma perle. Je pique en haut à droite et je ressors mon aiguille en bas à droite. Donc là, on va placer la perle. Elle est placée. Et là, en fermant ma croix, je passe dans la perle et je pique en haut à gauche. Et ça va l'emprisonner, la sécuriser. Et on tire. Et là, on a nos 2 perles de mise. Donc pareil, on va travailler sur les 4 points suivants. Donc hop, on pique dans le premier en bas à gauche. On insère la perle. On pique notre aiguille en haut à droite et je ressors en bas à droite pour commencer, voilà, pour me placer, pour insérer pour sécuriser la perle. Et alors, je pique dans ma perle et je rentre en haut à gauche. Et on continue. On pique en bas à gauche. On va chercher la perle. On la met en haut à droite et je pique en bas à droite pour me préparer à refermer ma croix. Et en même temps que je referme ma croix, je passe dans la perle, ouais. Hop, je pique en haut à gauche et ma perle est emprisonnée. Voilà, je pique en bas à gauche, je prends ma perle et je pique en haut à droite et je ressors. Ah, attendez, parce que la toile est assez rêche, on aurait pu la froisser un petit peu, mais je n'ai pas pensé. Là, elle se met et là, hop, je l'emprisonne. Et on ressort en bas à droite. Et vous allez voir que je ne vais plus du tout derrière ma toile. Ça m'a fait un petit nœud. Il faut se méfier. Là, hop, c'est emprisonné. Donc je suis sortie déjà. Hop. Après, je vais pouvoir prendre directement sans aller derrière. Là, je vous piquer comme ça pour vous montrer. Mais quand on va de droite à gauche, voilà comment je vais procéder. Donc ça y est, ma perle est dans mon fil. Je pique dans ma perle et je ressors. Et là, je me mets tout de suite en position sans aller au dos de ma toile pour me préparer pour le prochain point. Vous tirez un petit coup quand même, c'est fragile, mais bon, il faut quand même tirer un bon coup que ça tienne, qu'il n'y ait pas trop de jeu. Je pique, hop, voilà, je mets ma perle, et là, je passe dans la perle, et je repique en haut à gauche. Et en même temps, je me replace pour la prochaine. Vous voyez, je ne vais plus du tout au dos de la... Alors, ça fonctionne de droite à gauche, malheureusement dans l'autre sens ça ne correspond pas, puisqu'après on se retrouve, on est obligé d'aller derrière. Hop. Tire un petit coup.
essayer de prendre ma pierre, ma perle. Oh, pourquoi je dis pierre? Je passe dans ma perle et je ressors pour faire le prochain point. Et je vous assure, alors je croyais que c'était, ouais, je me disais, tu gagnes peut-être un peu de temps. Oui, on gagne du temps, hein, de pas aller derrière. Et de repiquer directement pour se placer. Là. Je me replace direct. C'est hyper sympa à faire. J'ai envie de vous dire, même si vous n'aimez pas trop le point de croix, que vous trouvez ça long, là c'est assez ludique. On a là, j'ai des courants d'air, j'ai ma porte qui fait du bruit. On a la perle à mettre, donc c'est un autre, ouais, c'est sympa à faire, c'est sympa à voir l'évolution et tout. Moi, en tout cas, j'adore. Donc si vous voulez faire le fameux défi fil rouge avec moi, n'hésitez pas à aller acheter la toile sur AliExpress et on la fera ensemble. J'en ferai le mercredi soir pour les lives, j'en ferai en vidéo. Et pourquoi ça commence au mois d'octobre? Tout simplement pour que tout le monde ait reçu sa toile. Donc il n'est pas trop tard, hein. Alors je sais pas si j'ai mis mon fil mal. En plus j'ai pas la lumière. Je vois pas grand chose. Je pense qu'il faut que je ressorte là. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Des fois ça tourne. Ouais. Je vois rien du tout. Là j'ai allumé parce que je voyais pas grand chose, hein. Je repique pour le retour. Et pensez bien à bien serrer. Après elle se met toute seule, hein. Ce vert il est magnifique en plus. Les couleurs elles sont vraiment belles de cette toile. J'ai vraiment craqué dessus. Je voulais la faire pour Octobre Rose. Et je vous avais dit que en octobre, je commence déjà ma femme dos nue là. Et j'ai une broderie. Voilà, j'ai une broderie point de croix à faire pour Octobre Rose. Donc c'est pour ça que je me suis dit, t'as pas besoin d'attendre octobre pour la commencer. Tu peux te faire plaisir dès maintenant. Donc j'ai fait l'unboxing, pour vous dire la vérité, hier. C'était hier. Aujourd'hui, nous sommes 4 septembre. Il est 13h34, très exactement. Alors, c'est séance de pâte à modeler pour Irina. Elle me réclamait la pâte à modeler. Évidemment, elle a toujours envie de faire de la pâte à modeler quand j'ai tout passé l'aspirateur et que j'ai tout récuré. Malgré les plateaux, il y en a toujours par terre. Bon. C'est l'occupation du mercredi. Mathis a dû avoir sa console puisque lundi, mardi, c'était la diète. Hein, il n'était pas d'écran, enfin pas de console. C'est nouvelle règle de la rentrée, enfin, comme l'année dernière. La console, c'est un peu le mardi soir et le mercredi. Voilà. Et pas toute la journée, bien évidemment.
c'est un coup à prendre. Vous avez vu, quand vous avez le coup, vous avez compris ces systèmes de croix, quand c'est qu'on passe dans la perle, quand c'est qu'on insère la perle. Je peux vous dire qu'après, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. C'est très addictif. C'est alors moi, ma maman a gagné la broderie perlée, hein, des abonnés des 7000, du concours des 7000 abonnés. Je me suis dit, est-ce que ça va y faire plaisir? Est-ce que j'en fais profiter quelqu'un d'autre? Est-ce que voilà. Bon, je pense qu'elle va vouloir essayer parce que c'est pas, elle fait pas de point de croix, mais voilà, elle a déjà brodé, hein, elle a déjà fait du canevas, elle connaît le système. Mais de mettre les perles, elle est assez manuelle, ça peut y plaire. Donc je pense qu'elle va essayer le petit bouquet de Vie qui était à gagner. Je pense que ouais, ça va y plaire. C'est pas que de la broderie, c'est on crée quand même. On crée parce que c'est pas que des simples croix, c'est vraiment on ne sait pas le rendu que ça va faire parce qu'on met les perles, voilà. Et c'est après quand on prend de la hauteur au niveau de la toile, on arrête, on monte un peu, on regarde de haut et on se dit waouh, c'est vraiment chouette. On crée quand même, on fait pas que de mettre le fil. Donc ça, c'est une toile partielle. La Dame d'ONU, c'est une toile partielle. Il existe des toiles complètes avec... maintenant, ils ont fait des animaux. Ils ont fait... Waouh, ça y est, hein, là, ça a bien... Ils ont ouvert le panel de broderie perlée. Hein. Avant, il y en avait 4-5. C'était que des fleurs. Maintenant, ça y est, hein, on a des animaux, des portraits d'animaux. On a des paysages en complet aussi. Voilà. J'en ai commandé un. Je l'attends pour voir vraiment ce que ça va donner en version full, complet, quoi. Parce que moi, les broderies perlées que j'ai, en principe, c'est des fleurs déjà, et c'est des partiels. Tout le blanc, là, n'est pas à faire. On est d'accord, hein. Et puis, au début, les paysages, ils étaient en petite taille. Par exemple, sur AliExpress, on les trouvait en 30-40, en toile pleine. Je me suis dit, ça, c'est comme un DP. S'il a un paysage en 30-40, c'était des maisonnettes. Je me suis dit, ça va pas rendre ouf. Et surtout tout en perles, on va même pas voir que c'est quel paysage c'est, quoi. Et là, j'ai vu qu'ils ont sorti des grandes tailles et tout. Ils se sont vraiment diversifiés. Il y a vraiment plein de nouveaux modèles, que ça soit sur n'importe quel site, que ça soit sur... Alors, j'en ai toujours pas trouvé sur Temu, hein. J'ai encore été jeter un œil. Ils connaissent pas la broderie perlée. Pourtant, ils ont plein de points de croix super jolis. Mais la broderie perlée, j'ai tapé tous les termes possibles qui se rapportent à ce genre de sujet. C'est inconnu au bataillon, hein. Donc, méfiez-vous parce que des fois, vous voyez, votre perle, en la mettant, elle se tourne. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, je vais essayer de ressortir. Voilà. Et là, on n'oublie pas de sécuriser, hein, pour fermer la croix. Donc, c'est comme le point de croix. Si vous commencez par le côté qui va sur la droite, en premier, pour faire votre croix, et que vous finissez par la branche qui va sur la gauche, il faut faire ça tout le long. Pas qu'il y ait des différences. On commence ces croix toujours du même côté. On les finit toujours du même sens, de la même manière, de la même façon. Je pense que vous avez compris le système. Alors, je vous conseille de faire ça doucement. C'est un simple fil à coudre.
et un nœud là-dedans, dans le fil et dans la perle, c'est la misère, hein. Et c'est pas le moment de péter le fil en plein milieu parce que on a déjà du mal à sécuriser. Après voilà, il y a plusieurs manières de commencer. Moi, c'est la manière que j'ai trouvé qui me convenait le mieux. Attacher les fils avec des copains copines, c'est pareil. Les autres, je ne pense pas qu'elles font comme ça. Je suis peut-être la seule à faire comme ça, mais c'est ma technique, c'est ma façon qui me... voilà. Après, vous pouvez commencer avec la technique d'une personne et après, vous allez trouver votre technique à vous, hein. La méthode qui vous correspond, la méthode qui vous trouvez la plus simple, la plus facile, la plus rapide. Après, ça se positionne, hein. J'ai la balayeuse qui doit passer sur les trottoirs, ça fait un boucan. J'ai aéré un peu, il pleuvait des cordes ce matin, donc j'ai enlevé la clim du Velux. Oh, il y en a un qui fait le ménage, je sais pas où, sur le balcon, mais on entend vachement bien. Vous voyez, hein, c'est bon, j'ai pris vraiment mon temps pour vous montrer et tout, mais c'est rapide, hein. Alors je vous conseille, si un petit nœud viendrait à se former ici, en plein milieu du fil. Alors ça m'arrive souvent. Alors ça, c'est la merde. À chaque fois, ça m'arrive. Ah, j'ai cru qu'il y avait un nœud. En fait, des fois, votre bout de fil, il va se mettre avec celui-là. Ça fait un nœud. Alors, si vous arrive un petit nœud, par exemple ici, un petit nœud s'est formé, c'est pas la peine de le défaire, vous n'y arriverez pas, c'est trop fin. Même, alors essayez peut-être en mettant une aiguille au milieu du nœud, mais j'ai déjà essayé, ça peut marcher, mais ça marche pas à tous les coups, hein. Vous le laissez et vous tirez. Vous tirez, vous le passez entre les... Il va passer entre les trous. Si c'est un petit, il va passer et il va se cacher sous la perle ou derrière la toile. Après, on ne le verra plus, mais n'essayez pas de... Si vous voyez que vous n'arrivez pas à l'enlever, laissez-le et passez-le. Faites comme s'il n'y avait pas de nœud. Vérifiez bien qu'il ne se mette pas voilà, devant la perle, puis qu'on voie le nœud sur là, en plein milieu de la toile, quoi. Mais puis vous tirez un bon petit coup. Quand on va pas au dos, il faut tirer un petit coup quand même pour vraiment que... En tout cas, voilà, vous allez trouver votre méthode. C'est sûr que pour commencer, hein, voilà, comme quand on commence le point de croix, il faut bien prendre modèle sur quelqu'un. Mais après, voilà, chacun trouve sa solution, sa méthode la plus adaptée. Donc là, hop, vous avez vu, je change de sens. Il va falloir que je descende. Ça change rien, mais je vous le dis. Je prends ma paire, donc pareil, je fais comme avant. Je repique là. Et après, je me prépare pour repiquer en bas à gauche. Et là, on tire bien parce qu'on a un peu d'espace.
Après, si vous préférez aller comme le point de croix, aller au dos, c'est vous qui faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous montre ma méthode de faire que je trouve qui me convient bien. Voilà. Peut-être qu'elle me convient à moi, mais qu'à vous, elle ne vous conviendra pas. Hein. Après, voilà. Je vous dis, c'est chacun. C'est pour ça que je vous dis, comme je ne vais pas au dos, il faut vraiment tirer un petit coup pour bien serrer et que tout soit bien mis. Voilà. Par contre, voilà, vous pouvez aller, vous fermez votre croix. Voilà, vous allez derrière et vous repiquez en bas à gauche. Vous voyez, je perds déjà un temps fou à trouver où je repique. Des fois derrière, ça fait un nœud. Là, ça l'a pas fait, mais bon. J'ai eu de la chance. Et après, ben voyez, hein, quand votre fil commence à être un peu plus court, il faut mettre les perles avec le doigt. Donc là, ça va un peu moins vite parce que ben faut lâcher la toile. Alors c'est une petite, vous pouvez la mettre sur un. On m'a demandé si on pouvait la mettre sur un travail là, une table de broderie. Vous pouvez tout à fait. Moi, c'était des grandes, donc je le faisais pas. Celle-là est plus petite. Pourquoi pas? Mais comme je repique pas souvent derrière, moi j'aime pas. Ben j'ai pas besoin que la toile finalement elle soit bien tirée et tout. Hein. Si je tire mon fil comme il faut, mes perles elles vont bien se placer. Hein. C'est un coup à prendre, c'est pas compliqué. C'est pas. En plus, si vous avez déjà fait du point de croix, vous allez vraiment vous retrouver, sauf que ben, au milieu des perles, au milieu de vos croix, il faut insérer la perle, quoi. Mais faut pas s'en faire tout un monde. Hein. Il n'y a rien de compliqué. C'est un plaisir. Et on tire un petit coup. Alors, je vais continuer un petit peu. Et j'attends pas de plus avoir de fil puisque je vous ai dit qu'il me faut un bout de fil quand même assez grand pour... Enfin, là, je pourrais pas l'accrocher. Mais je les accroche les uns aux autres derrière. Je les lie les uns aux autres pour un peu plus de sécurité. Voilà, j'ai pas trouvé de copain. Je vais me les rapprocher, mais je vais avoir du mal à trouver un copain parce que c'est le premier fil que je fais. Donc, et en plus, comme c'est les bords, j'aurai pas de copain puisque c'est une toile partielle. Donc à côté, là, il n'y aura rien. Voilà, vous la placez et vous tirez un petit peu. Après, vous voyez, ça ne peut pas toujours être... Elles vont se mettre.
transmettre. Alors, si vous voulez que ça soit bien droit, je viens là. Alors, jusque de ce côté, on peut le faire. Non, parce qu'on ne peut pas les tourner. Mais eh ben là, de toute façon, on ne pourra pas. Parce que je voulais vous dire que vous pouvez, à la limite, passer. Vous passez dans les... Moi, je le fais en ligne d'habitude. Alors, est-ce qu'en colonne, ça passe? Voilà. Et vous passez dans toutes vos perles. D'habitude, je ne le fais pas, mais sur les bords, je pense qu'on va être obligé. Parce qu'elles ne s'alignent pas comme il faut, les cocottes. Voilà. Et là, vous voyez, automatiquement, elles se redressent. Voilà, je les prends 3 par 3. Vous voyez, ça fait bien droit. Donc pour les bords, avant de faire ça, gardez bien un bon bout de fil. Hein. Vous êtes sûr d'avoir assez. Voilà, on passe dans les perles. Je vais faire la troisième. Vous voyez, elles se mettent toutes droites. Voilà, au moins c'est droit. Vous voyez, vous pouvez faire carré par carré. Après, vous... Là, j'arrête au milieu du carré, mais bon, c'est tombé comme ça. Mais là, bon, par contre, là, c'est droit. Quand on va de droite à gauche, vous voyez, là, c'est hyper droit. Donc là, je ne vais pas le faire. Mais là, il fallait vraiment que je le fasse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de me rapprocher de mon fil de base. C'est-à-dire qu'on va essayer de se faufiler là, par exemple. On essaie de passer dans les perles. Ouais, le bord, je vais le faire, je pense. Je ferai tout. Il faut se rappeler où on est passé, quoi. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Là, je me rapproche de mon fil de départ, en fait. Parce que j'ai pas d'autre fil pour me raccrocher. Voilà. Et là, hop. Je vais prendre un petit morceau là et ressortir derrière. Ici, je vais rentrer un petit peu, voilà, sous mes fils et en prenant un petit peu de la toile. Et là, j'arrive ici avec le copain du départ que je vous disais. Et je viens faire un petit nœud. Donc, pas évident parce que mon fil, il n'est pas très grand. Mais ça va le faire. On serre bien. Pas trop, faut pas que ça fasse un bourrelet. Voilà. Et là, c'est sécurisé. Vous voyez, j'ai refait un petit nœud. Ça va pas se voir, ça fait pas de bourrelet, rien du tout, c'est nickel. Ma barre du haut est bien droite. Celle-ci, pareil, elle s'est bien redressée, comme on est repassé dedans. Voilà. Voilà comment moi je procède pour débuter une broderie perlée. Là, c'était un peu spécial parce que c'est des bords. J'en ai jamais fait et ma foi, je trouve ça super joli. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour les petits pouces, pour le petit merci. Merci pour vos gentils commentaires qui me font vraiment toujours plaisir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Bye bye.